Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi ce soir. Une fois encore, nous allons louer notre Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, sois dans la joie. Mais avant de continuer, nous allons prier. Père éternel, te disons merci une fois encore pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ton amour, toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Nous sommes venus te dire que tu es Dieu. Alléluia. Nous allons commencer à danser pour notre Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu es dans la joie, installe-toi bien, nous allons danser. Je voudrais saluer la régie. La régie, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Je voudrais saluer aussi les personnes qui nous encouragent tous les jours. Je voudrais saluer ici le pasteur Mbala Dauphin depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je salue aussi le pasteur Ayonou Samuel. Que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi le frère Alphonse Koupemedi à Bété. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, je salue toute personne qui est toujours connectée à cette émission. Toute personne qui regarde toujours cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. C'est un son que j'ai sorti, un single en 2017. Il s'intitule Yahweh. Yahweh, c'est le nom de Dieu. Nous allons danser. La régie, on y va, balance. Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées. Yahweh El Shaddai. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh Yahweh. Obéléor. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses.
Notre Dieu, il est merveilleux. Merci Yahweh, merci. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, n'oubliez pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Identifie quelqu'un que quelque chose se passe ici. Ce soir, nous sommes là pour danser. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour faire une polémique. Mais nous dansons pour le roi des rois. Nous dansons pour le Seigneur des seigneurs. Nous continuons de danser. La régie, nous allons danser encore. Maintenant, nous allons encore au Bénin. Il s'appelle Aimé Isaac. C'est un son qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Je voudrais que vous dégustiez avec moi dans Maou des Seigneur, Maou Fouanoundé, Seigneur fait quelque chose. Le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Dansons, on y va. Beto le ni pagi
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je voudrais saluer Madame Suzy Arnaud Binassoua depuis l'Italie. Buonasera, buonasera. Ce soir, nous allons danser pour notre Dieu. Nous allons glorifier notre Dieu. Je salue toute personne qui était en ce moment, même si vos noms ne sont pas affichés ici. Nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir s'intitule le corps, entre parenthèses, le soin de soi. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous sommes là pour parler des bonnes choses. Nous ne sommes pas là juste pour danser. Nous ne sommes pas là juste pour raconter de n'importe quoi. Cette émission a pour but aussi de donner des conseils. Des conseils, ça peut être des conseils qui peut aider quelqu'un dans sa vie naturelle, dans sa vie normale. C'est ça. Et c'est tiré de la parole de Dieu. Nous, rien n'est sorti d'ici si ce n'est pas de la parole de Dieu. J'invente rien du tout si ce n'est pas la parole de Dieu. Ce soir, nous parlons du corps. Le corps, ça veut dire, c'est un physique. Si vous voulez, c'est un physique. C'est un physique. Et le soin de soi. Prendre soin de soi-même, c'est quoi? Le soin de soi, c'est prendre soin. Et on essaie de donner une priorité à soi-même. C'est ça le soin de soi. On peut parler de la santé. On peut parler de la santé. La santé, par exemple, c'est un soin de soi. Quand vous voulez avoir une bonne santé, vous faites régulièrement du ketchup, comment vous appelez ça? Check-up, excusez-moi, check-up, ça veut dire une analyse tout le temps que vous faites pour voir si vous êtes en bonne santé ou pas. Et vous voulez voir, nous allons voir encore en dehors de la santé spirituelle. Tu vas voir si tu es en bonne santé spirituelle, aussi c'est très important. Ça fait partie du soin de soi. Nous parlons aussi du physique. Comment tu prends soin de ton corps? Comment tu prends soin du corps que Dieu t'a donné? Ça aussi c'est capital. Et ce soir, je vais demander à la régie de nous lire dans la parole du Seigneur. On y va. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Dieu? Si on parle de temple, on parle d'un bâtiment. Lorsque nous parlons de temple, nous parlons d'un endroit. Nous parlons d'un immeuble, si vous voulez. Et un immeuble, qu'est-ce qu'il faut faire pour un immeuble? Un immeuble, si vous ne prenez pas soin, si vous n'avez pas l'habitude de mettre de temps en temps la peinture, de voir s'il n'y a pas de fissure ou il n'y a pas quelque chose qui est cassé, l'immeuble va tomber en ruine. Si vous n'en prenez pas soin de vos maisons, la maison va tomber en ruine. La maison va être une maison que personne ne peut habiter. La maison que personne ne peut résister parce que c'est une maison en danger. C'est la même chose. C'est pourquoi je voudrais savoir pourquoi Dieu veut qu'on prenne soin de soi-même. Pourquoi Dieu veut parler? Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Dieu? Un temple, il faut prendre soin, comme je l'ai dit, physiquement. Nous allons parler déjà, parce que Dieu même, dans sa parole, nous a enseigné, l'homme a été créé corps, âme et esprit. Pourquoi corps d'abord? Parce que quand Dieu a fabriqué l'homme, il n'a pas envoyé son esprit ou l'âme ailleurs, l'esprit et son âme quelque part avant de créer son corps. Il a créé d'abord son corps. Parce que pour faire quelque chose, il vous faut nécessairement le corps. C'est le corps qui représente la voiture qui roule les bagages, dans laquelle on met nos bagages pour rouler ou dans laquelle on met le moteur. Donc, si Dieu a créé le corps d'abord, et après, il a mis l'esprit, l'âme et l'esprit. Donc, le corps représente quelque chose d'exceptionnel. Je parle quand on parle de spiritualité ou on parle du domaine de la Bible, nous parlons ici du corps
que Dieu a créé, il a mis son esprit et son âme. Et quand nous parlons de la santé, le corps que Dieu nous a donné, quand tu ne les amènes pas de temps en temps, quand tu es malade et tu n'arrives pas à te soigner de temps en temps, tu vas mourir vite, tu vas tomber malade. Nous parlons de la santé. Et maintenant, nous parlons aussi du physique. Le physique, c'est quoi? Le physique, c'est le corps que Dieu t'a donné, tu dois l'habiller. Tu dois prendre soin de toi. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur, toujours. Il s'appelle les cocons. Les cocons, il vient du Bénin, dans Zizandévo. Autre façon d'agir. Nous allons danser, il s'appelle les cocons. Dansons avec nous. On y va. Alléluia. Merci frère Le Cocon, c'est un frère que j'aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons du corps. Le corps.
Je ne voulais pas parler du côté spirituel, je ne voulais pas parler aussi du côté âme, mais je veux parler du corps, du physique. Le physique, c'est très important en tant que chrétien. Quand j'ai commencé à parler de ça, d'autres personnes vont se dire qu'est-ce que le frère Gilbert est en train de raconter. C'est très important. Ton physique, c'est ta personnalité. Ton physique. Vous voyez, quand on vous appelle de venir faire une interview, ou de venir pour une interview de boulot ou pour une embauche, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez des jolis habits. Mais quand vous sortez dans la vie naturelle, normalement, pour aller au marché, pour aller quelque part, vous portez de n'importe quoi. La Bible dit, vous ne savez pas que vos corps sont les temples de l'Éternel. Je voulais parler du physique. Le physique, c'est très important. Supposons, je viens ici faire des émissions, il y a d'autres personnes qui me disent, mais frère Gilbert, tous les samedis, on te voit nickel, tu fais la sapologie. Non, je ne fais pas la sapologie, mais j'habille le corps que Dieu m'a donné. J'habille le corps que Dieu m'a donné. Je suis en train de mettre de la peinture, une bonne peinture pour le corps que Dieu m'a donné. Un jour, je vais vous faire juste un exemple. Je travaillais quelque part et un dimanche, j'allais à l'église. Et j'ai oublié quelque chose, et je retourne prendre la chose. Et je voudrais qu'on m'ouvre le portail, et le gardien, j'appuie l'interphone, il me dit, mais vous êtes qui? J'ai dit mon nom, il dit, mais je ne vous connais pas. Il est venu, il est sorti, il m'a vu en costume. Il m'a dit, non, je ne vous connais pas. Je dis, mais je travaille ici. Il dit, mais non, je ne vous connais pas. Il dit, mais le monsieur, il est fou ou quoi? Mais quelques secondes après, il s'est approché, mais c'est moi. Avec le costume, je me suis transformé. Je dis, mais voilà, c'est ça le corps. Même si nous sommes chrétiens, mettons nos corps en valeur. Si nous sommes chrétiens, ça fait partie aussi des qualités pour qu'on ne te prenne pas pour ton boulot. Si tu veux être nickel, habite ton corps. Prends soin de toi. Tu ne prends pas soin de ton corps parce que les gens vont dire oui, tu es bien habillé ou pour plaire à quelqu'un. Non, mais si tu habilles le corps que Dieu t'a donné, mais si tu veux être exceptionnel, parce que quand vous voyez les directeurs, même les présidents, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Ils ont les conseillers qui sont à côté d'eux, qui disent non, président, c'est ça que tu portes aujourd'hui, c'est ça que tu portes demain, cette cravate ne va pas avec le costume. C'est ça, ta personnalité aussi, ça joue. Et ton corps, la façon que tu t'habilles, la façon que tu te mets en valeur, ça fait aussi ta personnalité. C'est pourquoi je ne m'amuse pas avec le corps que Dieu m'a donné, je m'habille comme je peux. Je ne m'habille pas exagérément, mais j'habille le corps exceptionnel que Dieu m'a donné. Dis à quelqu'un, je prends soin de mon corps. Dis à quelqu'un que mon corps est le temple de l'Éternel. Même si spirituellement, tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Même avec ton âme. Parce que le corps que Dieu t'a donné, ce corps a besoin d'un esprit. Ce corps a besoin d'une âme spirituellement. Et ce corps aussi, tu dois l'habiller. On t'appelle à une réunion, habille-toi bien en tant que chrétien. Quand tu t'habilles correctement, ça te donne aussi la valeur à ton Dieu. Et on dit, oui, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Les chrétiens ne sont pas des chrétiens médiocres. Ne sont pas des chrétiens qui s'habillent n'importe comment. Ne sont pas des chrétiens qui s'habillent comme un clochard. Excusez-moi le terme. Ne sont pas des chrétiens qui ne mettent pas en valeur notre corps. Nous sommes des chrétiens exceptionnels. Parce que quand tu sors avec un corps exceptionnel. Dieu t'a donné une beauté exceptionnelle. Mais il faut en prendre soin, ça, cette beauté. Ce corps, le physique que Dieu t'a donné, c'est pour l'habiller. Tu ne dois pas t'habiller n'importe comment. Habille-toi bien. Prends soin de toi. Ça fait partie aussi. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux tout faire.
tu peux aussi prier du matin jusqu'au soir. Tu peux dormir à l'église quand tu cherches un boulot. Mais quand tu ne prends pas soin de ton corps, le jour de tes vœux, tu te présentes débraillé. Ils vont dire non, ils vont prendre un païen. Ils vont prendre quelqu'un qui n'est même pas enfant de Dieu. Tu vas dire, oh, pourquoi Dieu? Mais pourtant j'ai prié, mais pourtant j'ai jeûné. Pourquoi tu as fait ça? Alors, il te manque quelque chose. Il y a quelque chose que tu as raté. C'est ça qui fait qu'on ne t'a pas pris. Mais ça fait partie aussi de ta personnalité. Ça fait partie aussi de ta qualification. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que chacun de nous prenne soin de nos corps. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous touche. Que la main de l'Éternel soit toujours de votre côté. Je vais demander à la régie, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de lire le verset pour la fin. Psaume 91, verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Je voudrais saluer Stevie Betou, que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez, que la main de l'Éternel vous protège. Thank you for watching this program. See you next week. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.